Bonjour Déborah. Bonjour Nathalie. Alors Déborah est en train de préparer sa valise Grand départ. pour la suite de son aventure. Nous sommes en direct de l'Inde, du sud de l'Inde, et j'avais envie de vous partager le témoignage de Déborah par rapport à ce qu'elle vient de vivre dans la bulle Ayurveda où on a vraiment exploré les 7 portes colorées de ma détox ayurvédique colorée. Et ce programme a été inclus en plus dans une cure ayurvédique et d'autres activités qui ont permis à d'autres femmes comme Déborah d'aller ouvrir la porte de leur créativité en profondeur. Et je vais laisser la parole à Déborah pour qu'elle nous raconte un petit peu comment elle a vécu ces 10 derniers jours, sachant que Déborah me suit déjà pas mal dans le programme en ligne, dans les challenges colorés de ma détox ayurvédique colorée. Donc on va dire que c'est une baroudeuse qui explore énormément de choses autour du féminin, autour de la communication, parce que c'est ton métier à la base. C'est ça, ouais. Tu es consultante en communication. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a appelé à la bulle? Alors j'ai lu la newsletter de Claire Josan de Luna Femina cet été et en cliquant sur ton travail dont elle parlait avec enthousiasme, je me suis sentie appelée immédiatement. Les couleurs, la détox, c'était l'été, je sentais ce besoin de fraîcheur, de prendre soin de moi et de démarrer la rentrée avec un programme pour pas laisser tomber les bonnes habitudes que tu prends généralement en vacances et qui au mois de septembre ont tendance un peu à larguer les amarres, etc. Donc j'ai commencé par ma détox ayurvédique colorée que j'ai fait en 7 semaines et je me suis éclatée dans ma cuisine en faisant les courses et j'ai senti vraiment une super belle énergie rentrer en moi, dans mon corps et une clarté aussi sur ce que j'avais envie d'entreprendre. Je connaissais pas forcément le bout du chemin, mais des envies, comme si des rideaux s'ouvraient sur des paysages encore inconnus et j'étais appelée. Donc après, quand j'ai reçu ton invitation pour le programme digital, je me suis dit, bah, carrément, bien sûr, moi je continue, je suis partie. Et donc de la même manière, naturellement, là, fin janvier, départ en Inde, un pays que je ne connais pas du tout. Donc pour moi, c'était une grande exploration, une grande découverte. Déjà d'arriver sur le continent indien, mais je me sentais rassurée parce que je savais que je le faisais avec toi et que j'allais non seulement explorer une culture, l'Ayurveda, un pays, rencontrer des gens, mais surtout me mettre vraiment en contact de moi-même et être guidée avec bienveillance et avec des outils qui allaient vraiment être utiles. Et il s'est avéré que c'était le cas. Là, je repars à la fin de ces 3 semaines avec toi et avec un groupe de femmes formidables dont chaque personnalité en fait ont éclairé des facettes de la mienne différemment et sur plusieurs aspects. D'avoir appris comment fonctionnent aussi les 5 éléments de la terre, de l'eau. Donc voilà, moi j'ai appris que j'étais une femme kapha et en fait ça m'a aussi réconcilié beaucoup avec ma façon naturelle de fonctionner. Ça a été extrêmement enrichissant. Pas toujours confortable, mais je pense que ça fait aussi partie du processus. Sortir de sa zone de confort. Exactement, ouais. Et ça m'a vraiment reliée avec tous mes corps. Et surtout, ça a fait le lien, je pense, entre mon physique et mes aspirations spirituelles. Ça a nettoyé beaucoup d'émotions qui avaient besoin de l'être. Et dans un cadre d'amour, d'amitié, de femmes, de sororité absolument géniale. Et là, j'ai mis en place des projets déjà avec certaines d'entre elles. On a bossé sur nos business plans et nos entreprises qui sont parfois bébés, parfois un an et demi. Et ça a fait plein de petits pops dans ma tête. J'ai plein d'envie là. En rentrant, je vais avoir plein de choses à mettre en place. Donc c'était époustouflant en fait. Parce que je ne m'attendais pas du tout à vivre autant de choses transformatrices profondément. Et à me sentir aussi connectée maintenant avec ma nature, avec la nature, l'environnement.
le monde en général, quoi. Je me sens mieux dans ma peau, je me sens à ma place et prête à établir vraiment mon chemin de manière beaucoup plus spontanée, en me faisant confiance, beaucoup plus créative, en permettant de la co-créativité à plein de niveaux dans ma vie. Bon, que du bonheur, quoi. Et les couleurs dans tout ça, dans ce cheminement? Alors écoute, les couleurs, ça a été une grande découverte. Je l'avais déjà expérimenté dans ma détox ayurvédique colorée parce que de cuisiner une couleur à chaque fois, ça a été génial. D'ailleurs, vous pourrez voir l'expérience de Déborah sur son blog, Moonabi, puisque tu as témoigné pour chaque porte colorée, comment tu as vécu les choses, et puis il y a une belle mise en scène aussi au niveau des photos, au niveau des textes, donc je mettrai le lien sous la vidéo. Bah voilà, donc le travail de Nathalie m'a vachement inspirée. Et alors pendant cette détox, moi j'ai particulièrement travaillé sur la couleur bleue, le chakra de la gorge, et ça m'a reliée à mon espace. Et ça a été, en fait, c'est assez indescriptible parce que les mots sont trop réducteurs par rapport à ce qu'on vit. Déjà, faut que ce soit clair. Je suis d'accord avec toi, moi, quand je vais présenter le programme et expliquer ce qui va se passer, c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est difficile de choisir le mot juste ou un seul parce que finalement, c'est vraiment global, c'est complet. Donc, j'ai compris pourquoi je faisais des laryngites quand je traversais des moments émotionnellement compliqués, que ce soit au boulot ou quand je fais un déménagement, etc. Et surtout, j'ai ressenti la nécessité, mais vraiment essentielle, de poser ma voix. Mon métier, c'est de promouvoir les actions et les projets de personnes qui veulent changer le monde, enclencher le monde de demain, vivre dans un paradigme d'amour et pas de destruction. Et en fait, j'ai réalisé que ma note, ma vibration, ma couleur particulière, en se mariant à celle de personnes sur ce chemin-là, bah, ça donnait un truc génial, tu vois, ça fait de la poussière d'étoiles. Tu parles du moment de travail que tu as eu avec Jeanne, notamment. Une autre participante, où justement il y a eu une belle consultation créative, où vous avez échangé vos talents et du coup on parlera de Jeanne tout à l'heure, mais c'est vrai que ça lui a allumé des petites lucioles dans ses projets. Tout à fait. Et ça a été également le cas avec Jessie, Shy with Love, qui a aussi un sublime site et un super beau compte Instagram, et qui va donner lieu à une ligne de bijoux. Voilà, que je vais créer et qu'elle va vendre sur son site, mais elle crée elle-même déjà des bijoux. Donc en fait, ça va faire plein de petits bébés. Et comme je le dis souvent, en fait, là, ce qui se passe pendant 10 jours, 3 semaines, c'est on plante des graines et après, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parfois, il y a des belles fleurs qui émergent. C'est ce que je ressens notamment. On a vécu des rituels dans des lieux énergétiquement forts qui nous ont reliés entre nous, entre sœurs, de manière profonde, et sont créés des ponts, des liens, des échanges à un niveau subtil qui vont perdurer et je pense nous nourrir toutes de manière créative, peut-être onirique, peut-être plus subtile, mais il y a vraiment des choses qui se sont posées au niveau spirituel et énergétique et qui vont, je pense, se déployer dans la matière dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Merci. Merci Nathalie. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à très bientôt à Paris. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup.